Partons maintenant à la découverte de la Camargue. Et quelle Camargue? Les marais du Viguera, c'est un site naturel protégé. Il y a plus de 2000 espèces animales et végétales, plus de 300 oiseaux, dont les butors, Eric. Alors vous allez nous parler de tout cela après ces images, car ces marais, eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, sont artificiels. Regardez. Propriété du Conservatoire du Littoral, entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, les marais du Viguera sont un des plus grands espaces naturels de Camargue visitables par le public. On parle souvent de nature sauvage, pourtant rien n'est plus artificiel aujourd'hui que les marais en Camargue. Depuis l'endiguement du Rhône sous Napoléon III et la fin des inondations, la moindre goutte d'eau n'arrive du fleuve que par pompage. Pour conserver la biodiversité, l'homme est donc condamné à imiter la nature. Le site est totalement contraint dans des digues et il est alimenté par des pompes et des vannes qui viennent prendre de l'eau en gravitaire. Et sur les 1200 hectares, il y a 350 hectares d'anciennes terres agricoles. Donc on y a fait du riz, on y a fait du blé, on y a fait du tournesol, de la pisciculture. Et sur ces terres en déprise, on a pu expérimenter avec des scientifiques, faire de la réhabilitation, caler des modèles de gestion qui sont la base de notre gestion aujourd'hui. Eric, j'étais passionnée par ce que j'entendais, c'est pour ça. Oui, parce que je crois que vous avez découvert que la Camargue était un milieu totalement artificialisé. Oui, incroyable. Et oui, pourtant, c'est vrai. Parce que sous Napoléon III, on a décidé d'endiguer le Rhône pour limiter ses crues, puisque évidemment le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, c'est le seul qui se termine en delta, et donc vous voyez très bien un delta, une fois il y a un bras par-ci, un bras par-là, en fonction des crues, ça change. Évidemment pour l'homme c'est pas très intéressant parce qu'il faut déménager, il faut... Donc à partir du moment où il y a des digues qui contraignent le fleuve systématiquement et tout le temps à l'intérieur du même chemin, évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de crue, il n'y a plus de submersion, il n'y a plus d'inondation, mais du coup, il n'y a plus tous ces phénomènes qui sont propres à la vie des deltas et qui sont un peu... c'est des pépinières, hein, les deltas. C'est là que c'est la soupe primitive, c'est là que tout commence. Et c'est Napoléon III qui a décidé ça. Ça s'est fait sous Napoléon III. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh ben, il a fallu organiser. C'est l'homme qui est l'artisan de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et responsable de la biodiversité. Complètement. Alors là, particulièrement les marais du Viguera, comme Jean-Laurent vous l'expliquait, il y a eu des rizières. S'il y a eu des rizières, ça veut dire qu'il y a des systèmes qui permettent de contrôler exactement les niveaux d'eau pour pouvoir submerger le riz quand il en a besoin. Et partant de cet outil, on a pu étudier exactement quel habitat provoque l'arrivée de quel animal et de quelle plante. Moyennant quoi, on sait maintenant comment organiser les écosystèmes. Vous comprenez bien que ça demande des études des chercheurs ont travaillé là-dessus pendant des années. Ça a commencé, l'étude en fait, ou plutôt la première réserve naturelle qu'il y a eu en Camargue. En fait, cette année, le 90e anniversaire, et c'est le marais du Viguera, qui en fait a servi de zone tampon entre la Compagnie des Salines du Midi qui voulait de l'eau salée au sud et les riziculteurs et les viticulteurs à l'époque qui eux voulaient de l'eau douce au nord. Alors comment on a réussi à faire venir autant d'oiseaux, d'animaux Ben justement, par la création de différents habitats. Il faut savoir que les taureaux, les élevages de taureaux ont leur importance parce que selon qu'on fait pâturer ou pas pâturer un milieu, du coup, on va modifier complètement le fait qu'il y a de l'herbe ou pas, ou moins. Les bouses de taureaux, pareil, sont très importantes. Complètement, parce que ça... Ah oui, c'est véritablement un écosystème complet qui doit être entièrement maîtrisé par l'homme. C'est vraiment un très bon exemple de la nécessité du développement durable, parce qu'il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne, par exemple, je sais pas, demain, plus de taureaux. On a failli à un moment donné penser que comme c'était plus rentable et que au niveau agricole c'était difficile. Heureusement il y a eu, si on peut dire, la crise de la vache folle
qui fait que les gens se sont mis à chercher de la viande de qualité. Ça a été les premiers à avoir une appellation d'origine contrôlée, protégée au niveau européen, une AOP dans le domaine de la viande, alors que c'était le plus petit élevage. Et ça a permis de retrouver un équilibre. Aujourd'hui, en ce moment, la question qu'on se pose, c'est par rapport au riz, parce qu'il y avait de grosses subventions sur les céréales qui ont été supprimées. Donc il y a des riziculteurs, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui se mobilisent en disant mais qu'est-ce qu'on va faire si c'est plus rentable? Or, on a besoin de ces apports d'eau douce pour la culture du riz, pour maintenir le sel en couche profonde. Sinon, le sel remonte, la terre devient complètement stérile, et vous imaginez bien que là, c'est la fin de la biodiversité. Alors maintenant, il y a donc 35 000 canards, paraît-il, hein, et il faut aller absolument visiter ce patrimoine qui est reconnu classé réserve naturelle nationale. Il y a des visites guidées en calèche, à cheval. Exactement. Alors, justement, pour pouvoir expliquer tout ça, moi, j'ai fait 3 émissions, j'ai fait 3 prioritaires. Il y en a un qui est passé ce week-end, dont on a vu un extrait, mais qu'on peut toujours voir sur Internet, sur justement cette gestion écologique dont on parle, et un peu ces études scientifiques. Il y a une émission sur l'accueil du public que vous évoquez, parce que là, c'est pareil, beaucoup de gens qui disent « moi, je suis allé en Camargue, mais j'ai rien vu ». Il y a des visites guidées. Hein, et donc, il faut savoir où aller. Exactement. Il y a notamment, pour ceux qui aiment marcher, une randonnée de 5 km au cœur de la réserve pour découvrir les oiseaux. Voilà, je pense que vraiment les marais du Viguera, c'est vraiment le site ouvert au public où on a le plus bel aperçu de tous les paysages, mais en même temps de tous ces éléments dont on parle là, qui permettent d'avoir un écosystème complet et cohérent.